Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Plus d'un Français sur deux se dit créatif. Faire soi-même est devenu un véritable remède anti-crise. Le do-it-yourself prend de plus en plus d'ampleur. Les loisirs créatifs ont progressé de 70% en 10 ans. Christelle Anglade-Montserrat de mapetitemercerie.com l'a bien compris en ouvrant une vitrine sur le net il y a 4 ans. Tissus, accessoires de couture, patrons, rubans, elle a doublé son chiffre d'affaires l'an dernier. Cette chef d'entreprise installée à Gaillac emploie aujourd'hui 18 salariés. Elle a réinventé la mercerie traditionnelle en la transposant à la net économie. Bonjour Christelle Anglade-Montserrat, merci d'être avec nous sur Radio Présence aujourd'hui. Nous allons parler couture et business. Deux mots finalement qui vont très bien ensemble. Voici comment les loisirs créatifs ont fait le buzz. Alors Christelle, vous étiez styliste dans l'habillement et vous avez décidé de lancer votre activité. Comment vous est venue cette idée ? L'idée a été de transposer à la net économie un marché en perte de vitesse, d'y associer mon expertise en communication et marketing. Et le projet est né après une étude de marché et un accompagnement par la Chambre de commerce et de l'industrie. On va en parler dans quelques instants de tout ce parcours en fait que vous avez dû mettre en place pour en arriver là aujourd'hui. Alors vous étiez dans l'habillement, vous étiez styliste, vous connaissiez bien les métiers, vous connaissiez la couture. Tout à fait. De par ma formation, j'ai travaillé en freelance, j'ai travaillé chez un grossiste en mercerie où j'ai occupé un poste de gestion de collection. J'ai également travaillé en suivant sur une partie communication et marketing, mais sur un autre secteur. Je dis que je suis passée du béton au bouton pour revenir au béton. Alors à quel moment vous vous êtes dit, il y a un marché là, il y a une niche, il y a un créneau, les loisirs créatifs, le tissu, les boutons, les rubans, tout ça, c'est un marché en plein essor. Par passion, déjà, j'ai jamais quitté le marché des loisirs créatifs. J'ai constaté que ce marché était en perte de vitesse. J'ai constaté parallèlement que la tendance du faire soi-même était là, que les produits sur le marché étaient sans cesse renouvelés, qu'il y avait de la forte tendance et que parallèlement, le marché du numérique était en plein bouillonnement. Donc associer, additionner ces facteurs, l'idée m'est venue de construire ce petit commerce. Petit commerce devenu grand aujourd'hui. Oui, hein. J'ai commencé seule tout de même. Quoi. Alors que vendez-vous concrètement vous vendez donc... Alors essentiellement le produit le plus vendu est le tissu à la coupe, tissu dédié au vestimentaire, à l'habillement, au patchwork et à l'ameublement. L'offre est complétée par de la rubannerie, boutonnerie, de la librairie et des produits qui sont dédiés à la customisation, à l'embellissement des ouvrages réalisés par mes clientes. À la fois pour les vêtements, mais aussi pour l'ameublement de manière générale. Tout à fait. L'habillement a été à l'origine de la création de ma petite mercerie. L'ameublement est en cours de développement. Donc, d'accord, ça fait partie de vos projets. Voilà, c'est ça. Alors vous vous êtes appuyé quand même sur de sérieuses études de marché ? Oui, études de marché nécessaires puisque le projet a été accompagné par la Chambre de commerce et de l'industrie. Je mets un point d'honneur sur cet aspect parce que la faisabilité économique de mon projet ne pouvait pas voir le jour sans cet accompagnement parce que j'ai pas la casquette de gestionnaire et de financier. Donc voilà, donc c'est un tout. On vous donne des étapes à franchir
s'enrichir les unes après les autres dans une logique bien spécifique et ça vous amène à monter votre dossier le plus logiquement possible, de l'intégrer et de pouvoir en parler le mieux quand vous êtes en phase de recherche de financement pour pouvoir démarrer votre activité. Ouais, c'est ça. Alors, concrètement, la CCI vous a vraiment pris par la main et puis accru en vous, accru en votre projet? Oui, enfin, accru la démarche. Enfin, je suis allée les voir et le dossier s'est monté avec un accompagnement. Oui, le projet a été bien fait, les études aussi. Après, c'est votre personne qui vous mettez toute votre énergie pour que qui fera la différence. Voilà, qui vous donne en fait la possibilité d'écrire et de valider le projet en lui-même. Et de vous lancer parce qu'on ne s'improvise pas, chef d'entreprise, Christelle. Non, je crois pas. Non, je pense qu'il faut le faire. Je pense que ces étapes, ces accompagnements sont nécessaires. Et puis ça conforte. Ce sont des spécialistes qui sont là, qui ne font que ça et qui tous les jours qui reçoivent des gens comme moi et qui vous donnent et qui vous mettent les voyants au vert quand c'est bien validé. Si c'est orange ou rouge, vous passez pas à l'étape suivante tant que c'est pas validé. Vous avez pu bénéficier aussi d'un large réseau. C'est important de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Alors la CCI, créateurs. Oui, c'est un énorme avantage parce que ça vous permet par ailleurs de rencontrer des chefs d'entreprise de votre secteur ou pas, mais autant rencontrer des gens sur le secteur où vous allez vous développer et de voir tous les profils, grands, moyens, petits, et ça vous permet de vous poser les bonnes questions, de leur poser les bonnes questions et de faire avancer votre projet. Oui. Alors vous êtes avant tout une créatrice, c'est vrai, vous l'avez souligné. Alors passer justement du statut de créatrice à celui de gestionnaire d'entreprise n'a pas été simple. À quel moment vous avez, et comment surtout vous avez appréhendé ce virage? Vous êtes entouré dans votre équipe, puisque vous êtes aujourd'hui quand même 18, de gens spécialisés, d'experts? Tout à fait. Alors l'équipe, les gens qui vous entourent font votre succès également. Donc c'est très très important de trouver des personnes avec qui partager votre quotidien, qui ont la même façon de penser, la même vision de l'entreprise et ça il faut savoir le partager. J'ai un management participatif. Je pense que ça paie et que partager une part de gâteau, partager un quotidien avec les gens qui vous entourent, c'est sacrément important. On va revenir ça dans quelques instants. On va en reparler. Alors les blogs, les tutoriels, les vidéos, etc. sur Internet, vous êtes devenue en fait une pro des outils numériques. L'avenir de la couture et du do-it-yourself passe aussi par le numérique, d'après vous? Oui, puisque tous ces outils en fait qui sont mis à disposition, cet univers, cette communauté qui utilise tous ces réseaux et tout ce qu'on peut leur mettre à disposition donne de l'émulation et du conseil en ligne. Et c'est vrai que ça fait parler tout le monde et c'est un maillage qui s'est mis en place à travers tous ces réseaux et qui nous ont servi énormément pour pouvoir communiquer et nous développer, exister réellement sur la toile. Les blogueuses aussi, c'est important. Oui, la blogosphère, ça a été mon démarrage. Elles m'ont aidé à me faire connaître. Elles sont devenues mes clientes et c'est les meilleures ambassadrices que j'ai pu trouver à aujourd'hui. Vous travaillez avec elles? Vous avez des contacts particuliers? Oui, on a du partenariat. On a tissé réellement de vrais liens avec certaines d'entre elles et avec d'autres aussi. Vous êtes leader aujourd'hui en France? Oui, tout à fait. 300 000 visites par mois.
Tout à fait, 300 000, ça représente 10 000 visites jour. Oui, il y a une vraie activité qui ne s'est pas faite en un jour non plus. Donc ça s'est construit avec un travail, un gros travail de fourmi derrière, avec une équipe intégrée en communication et marketing. Donc ça a été nécessaire pour pouvoir atteindre ces chiffres quand même. Ces chiffres. Ah oui, qui en font rêver certainement plus d'un qui nous écoute. Et toutes ces petites mains, justement, parlons-en, ces petites mains qui sont chez vous, qui emballent les paquets, qui préparent tout, vous attachez un soin particulier justement au service client. Le service client est intégré ? Oui, le service client est intégré. Le point d'honneur, c'est satisfaction finale du client 100%. Donc, la cliente, le service client est en ligne puisqu'on a une ligne spéciale pour conseiller, pour accompagner si les personnes n'arrivent pas à se connecter, rencontrer des difficultés. Et puis après, du conseil produit également. Le client est pris très au sérieux puisqu'on emballe avec soin nos produits. On emballe dans du papier de soie. Les tissus sont noués. Tout est emballé de façon très... C'est de la haute couture presque. Tout à fait. Pour du simple produit, voilà, la cliente qui commande un bouton ou 10 mètres de tissu aura le même service, le même soin apporté à sa commande. Vous attaquez sur tous les fronts, vous avez lancé des ateliers en région parisienne, à Paris même exactement. C'est dans le Marais, hein, je crois, c'est ça ? On ouvre une boutique éphémère sur 15 jours au mois d'octobre, du 6 au 17 octobre, oui. Visibilité pour vous ? Visibilité, ça vient conforter notre partenariat avec l'émission Coups Humains qui est à l'écran en ce moment sur la 6 le samedi soir à 18h, donc 2 heures de partage couture qui a un succès assez important à la télé. Oui. Vous faites appel à des entreprises françaises, des entreprises locales. Qui sont vos fournisseurs, Christelle ? Ils sont français, ils sont européens, ils sont tarnais aussi, puisque c'est vraiment un bassin textile et je mets un point d'honneur pour faire travailler les derniers fleurons de l'industrie du textile, du lainage et du cuir. Donc, toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées et ce qui leur permet d'asseoir leur savoir-faire et d'avoir une visibilité Exactement. à travers ma petite mercerie. Et de faire vivre votre secteur, voilà, votre tout région. à fait. On se retrouve dans une seconde. Jean-Marie Fehrenbach, bibliste et enseignant, apportera un regard différent sur votre entreprise.